a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Je suis toujours accompagné de mon acolyte de tous les temps, celui que j'appelle Grégory Kiteto Kabasso, Gredax. Comment tu vas? Yo man, je vais très très bien. Je suis toujours accompagné de mon humble ami, mon humble camarade, mon humble pote, le Nat 4, le prince Nat. Bien ou quoi? Bien ou quoi mon frère? Bienvenue chez Dax. Toujours. Le nouveau concept est là pour vous. C'est un nouveau podcast. On va essayer de parler, discuter. On va rester avec vous, essayer de partager avec vous notre mood, notre sentiment, nos ambitions, nos idéaux aussi. Tout à fait comme tu l'as dit, et je veux juste vous dire qu'on va parler de tout. Il y aura de l'actualité, il y aura de la musique, il y aura du sport, il y aura du divertissement, un petit peu de la politique. On n'est pas politicien, mais on va essayer de toucher aussi à la politique. C'est ça. Quant à nous, aujourd'hui, on va parler de la musique. On va revenir sur le 3 concerts de Fally Ipupa. Donc, comprenons, c'est l'aigle. Fally Ipupa qui a eu à faire 3 arénas en Europe. On a commencé avec 8 arénas à Paris, où il y a eu 40 000 places, vraiment archi plein. On a eu les Wembley, c'est Arena plutôt. C'était à Londres, c'était aussi plein. Et puis, nous avons eu ING Arena à Bruxelles, où tout le monde était content parce qu'ils ont dit qu'on a retrouvé l'ancien Fally et la rumba. Qu'est-ce que tu dis, Gredax, à propos de ça? Oh, tu sais, 2023, le chiffre 3 a été respecté par Fally. Tout à fait. Il a fait son triplé Arena de l'année 2023, sans compter qu'il avait déjà fait l'hôtel Accor Arena Bercy, mais c'était en 2020, sous tension et tout. Mais 2023, c'était spécial pour lui. Il a fait ses concerts. Beaucoup de gens ne croyaient pas en lui. Il faut bien noter que le concert sur Paris, la Défense Arena, c'est la 2e plus grande salle de concert au monde. Mais les gens, des fois peut-être qu'ils voient juste que c'est une salle à Paris, mais c'est la 2e plus grande salle de concert dans le monde. Moi je t'arrête, s'il te plaît, si tu me permets déjà. Est-ce que c'est vrai qu'à l'Arena de Paris, il n'y a que 40 000 places assises, ou bien c'est 40 000 places assises et debout à la fois? Non, c'est pas 40 000 places assises et debout 40 000 places assises seulement. Ça dépend de la configuration et du format. Il faut savoir que c'est une salle de concert principalement à la base, même s'il est utilisé aussi pour le match de rugby, pour le Racing 92, le club de Nanterre, il y a aussi le tennis, mais même le basket. C'est une salle omnisport, on peut tout modifier, tout changer, voilà quoi. Mais à la base, c'est une salle de concert, vraiment à la base. À 40 000 places assises? Non, à 38 000 places assises. À 38 000 places assises. 38 places assises. 37 000 et quelques, 38 000 places assises, on va dire, on arrondit. Et avec le format pelouse, podium et tout machin, donc, on peut atteindre les 40 000, voire plus. On explique bien le format pelouse, ça veut dire qu'on est à la fosse. Qu'on est à la fosse, voilà. On avait la fosse d'or, on avait la fosse d'après. C'est ça. Et puis on avait des places aussi autour dans des gradins où on s'était assis. Exact. Et un peu ça. Et puis après... Et après, sans compter le coulisses, sans compter le podium, sans compter aussi des places qui n'étaient pas utilisées parce que il y a des places où t'as pas l'angle pour voir l'artiste. Ça veut dire que derrière l'artiste, quand il parle de ça, il fait vraiment allusion derrière l'artiste, je pense. Pas forcément derrière. Derrière le podium peut-être. Derrière le podium. Derrière le podium, il n'y avait pas de place. Il n'y a aucune place derrière le podium. Moi j'y étais, j'ai vu, il n'y a aucune place. C'est juste qu'il y a des places qui sont sur les côtés, sur les gradins, ou si tu te mets vraiment, vu que le podium était avancé, on prend les formats d'intérêt de foot. Si on met un podium là, vu que le podium il est avancé, les gens qui se mettent sur le gradin ici à côté, ils ne peuvent pas voir. Tout à fait. Ils sont sur son dos ou sur son côté. Ils ne peuvent pas voir. C'est pour ça que ces places-là, il y avait peut-être 100 ou 200 places sur les côtés qui ont été cachées pour mettre tout le monde dans la fosse. Mais moi, je veux revenir sur Paris, U-Arena. On dit qu'il a eu une plaque d'or contenant 40 000 places. Ça veut dire que, moi je dirais pas que la salle a dû refouler de gens. Ça veut dire que la communauté, elle était présente. Les hommes, les humains étaient présents. Toi qui étais sur place, est-ce que tu peux nous décrire l'avant, le pendant et l'après? Si je parle de l'avant, le pendant et l'après, parce que l'avant a été mouvementé par le phénomène que nous tous nous appelons phénomène combattant. Où on a eu des cours de trécade, ça s'est dit sur la télé, on a suivi. Le pendant,
À un moment, on a cru qu'on allait être agressé, mais on nous a parlé aussi d'une forte mesure de sécurité prise par la France pour ces concerts. Exact. Et après, c'est parce que moi, j'ai été choqué. Après les concerts, moi, je n'y étais pas. Mais quand je suis entré sur mon TikTok, j'ai vu les gens à Châtelet en train de chanter Mayday et tous ensemble. Toi qui étais présent, parle-nous de l'avant, le pendant et l'après du concert. Et je sais pas si je vais choquer du monde parce que avant le concert, moi je suis allé à la salle, je suis arrivé un jour à l'avance, j'ai fait une vidéo devant la salle pour voilà quoi. Après le jour J du concert, j'étais dans un hôtel à je sais pas, à 5-10 minutes à pied de la salle. Je voyais déjà les policiers en moto qui circulaient. Juste dans le quartier résidentiel. La sécurité, elle était au rendez-vous. Elle était vraiment au rendez-vous. Moi, je savais. Moi, quand j'arrivais, je savais qu'il n'y aurait rien. Okay. Je savais. Parce que le phénomène combattant a été mal géré par les combattants. On va laisser ça pour les combattants, on va pas rentrer dedans. On va rester dans l'actualité musicale. Ok. Le jour J du concert, j'arrive à la salle un peu en retard par rapport à mes amis. Okay. J'avais pris un peu de retard. Mes amis, quand ils arrivent en premier, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une capture de la salle. Ils m'envoient, ils me disent, on est déjà dedans et tout. Quand je vois la photo, je vois un grand vide. Tu t'es posé des questions. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il a foutu, Fally? Il n'aurait pas dû faire ça. 40 000 places. 40 000 places, c'est énorme. Là, je commence à penser 40 000, c'est beaucoup. Tu réfléchis, c'est quelques heures. Tu t'es dit, est-ce que ça va être plein? On va aller là-bas, on va se taper la honte. Ok, c'est pas grave. Je m'habille, je me prépare et tout. Je sors de chez moi, j'avance, j'arrive à la sortie du métro, La Défense. Je vois du monde. Et vu que j'étais déjà allé là-bas la veille, je savais le trajet qu'il fallait entre le métro et la salle. Ouais. Je me dis, s'il y a ce monde-là d'ici, sorti du métro jusqu'à la salle, ça veut dire que la salle sera pleine. J'ai pensé comme ça. Et il n'y avait pas que du monde devant moi. Il y avait du monde devant moi et derrière moi. Ça veut dire que même le métro de La Défense, on dit qu'elle était prête à craquer. C'était blindé. Moi, je ne suis pas venu en métro parce que j'étais à côté, je suis venu à pied. Oui. C'était blindé. On commence à avancer et tout. Mes sécurités, laisse tomber 3 barrières, sécurité, contrôle. C'était du contrôle vite fait, hein. C'était du contrôle juste de palpage. Est-ce qu'on a eu à faire du contrôle de papier? Non. C'était des contrôles, c'est lui qui a amené peut-être de trucs un peu... De toute façon, c'était pas les policiers qui contrôlaient. Ah, c'était la sécurité. C'était la sécurité, ouais. Il ne pouvait pas te demander les papiers, c'est la sécurité. Ouais. Il faisait juste du palpage vite fait. Et il ne contrôlait pas à fond. Hein. Si tu avais un couteau, tu pouvais rentrer avec. C'était pas le but, hein. Mais franchement, si tu avais quelque chose de méchant, tu pouvais rentrer avec. Ouais, ils avaient contrôlé vite fait. Parce qu'il y avait trop de monde. Du coup, c'était juste tac, vas-y, passe. Arrivé dans la salle, quand on est rentré, c'était bonne ambiance, beaucoup de jeunes. Je suis allé dans des concerts de nos artistes congolais, c'est plutôt beaucoup de nos vieux, beaucoup de nos tontines et tontons, mais beaucoup de jeunes. Il faut préciser qu'avec Fally Ipupa, moi, ce que je remarquais, c'est que Fally a joué avec toute la tendance. Vous voyez, quand on commence avec la rumba de droit chemin, on a Arsenal de belles mélodies. Après, on a maintenant le tokos, tu vois. Dans le tokos, ça veut dire que c'est toute la jeunesse qui s'y retrouve. Parce qu'il nous amène, dans le tokos 1, il nous amène NASA, Que Black. Dans le tokos 1, il nous amène Aya Nakamura. Dans le tokos 1, il nous amène MHD. Il nous amène Wizkid dans le tokos 1 ouais, aussi. Pas faux. Dans le tokos 2, Shai dans le tokos 1, dans Guerrier Bantou, j'allais même oublier. Il y a Booba dans Kinam, il y a aussi Erkeli dans Ninja. Ouais. Et quand nous revenons dans le tokos 2, moi, c'est les tokos que j'adore. Hein. Ah ouais? J'adore le tokos 2 parce que je me dis qu'il y a beaucoup de trucs. On a Matt Pokora, le chouchou des petits Français. Ouais. On a Nino. On a Nino, le mec le plus streamé du monde. Lui, en France, il est streamé plus que tout le monde. Je te jure. Ouais. On a lui-même, il nous fait de Amor. Lui-même, il nous fait du 8e merveille. Lui-même, il nous fait de chansons. Et moi, je me dis que ces métissages de Fally par rapport à la jeunesse, ça nous amène à comprendre que Fally, il est générationnel. Moi, je pense que, est-ce qu'on peut dire que Fally, c'est le nouveau Papa Wemba de la rumba congolaise? Il n'y aura pas un nouveau Papa Wemba de la rumba congolaise, peu importe les temps qu'on traversera à la musique congolaise. Il n'y en aura pas. On ne pourra jamais comparer Papa Wemba à qui que ce soit. La carrière de Papa Wemba, elle est sacrée, elle est magnifique, elle est extraordinaire. On ne pourra pas comparer Papa Wemba, peu importe le talent que les autres ont. Parce que Papa Wemba, à un moment, les gens oublient qu'il a été dépassé par son élève Kofi. Oui. Concrètement, sur une carrière artistique, on respecte l'artiste Papa Wemba. Mais en termes d'œuvre, en termes de tout, aujourd'hui, c'est facile de dire de demander à un jeune, tu connais quoi comme musique de Papa Wemba? Il te fera pas un top 10. Ouais. Il te fera pas faux. Il te fera pas 10 chansons de Papa Wemba comme ça, rumba, les 10 chansons qui ont marqué les époques. Il pourra pas. On va pas dire que Fally a dépassé tout le monde. Mais ce que fait Fally, c'est exceptionnel par rapport à sa carrière.
il a une tracée, il a un chemin, il le suit. Papa, il m'a fait son temps et on doit sacraliser ça, le mettre de côté. Il ne faut pas essayer de comparer. Ce que fait Fally, c'est exceptionnel, comme l'a dit Dax, parce qu'il était présent à l'Arena de Paris. On va continuer. Avant de continuer, j'ai une anecdote vite fait. À la sortie de la salle, quand le concert on parle fini, un peu du pendant. On parle un peu du pendant parce qu'on est allé peut-être vite là. Du pendant. Parce qu'on nous a dit qu'il a fait à la congolaise. 1 heure de retard. L'aigle. Il a fait à la congolaise. Je confirme parce que je sais pas. Il a fait à la congolaise. L'aigle. Il a fait à la congolaise, mais on dit que en ce moment-là, au même moment que nous étions dans la salle, il a été cambriolé chez lui. Oui, j'ai vu. Humain qu'il était, peut-être qu'il s'est soucié aussi, mais il n'est pas monté sur scène juste parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans la salle. Mais est-ce que le monde qui n'était pas à la salle, c'est parce qu'il n'y avait pas de monde à l'extérieur ou bien parce que les mesures sécuritaires ralentissaient l'entrée de personnes? C'est vraiment les mesures sécuritaires qui ont ralenti l'arrivée des gens à la salle. Parce que d'habitude, même quand Beyoncé a joué, il y avait une seule barrière sécurité. Une seule. Ça veut dire que Fally, il a à craindre. Il a vraiment mobilisé la sécurité, il a bloqué un quartier, ils avaient interdit les places de parking. C'est un quartier, les gens ils vivent à côté. Et puis, il faut préciser, c'est un quartier vraiment, vraiment hypé de la France parce qu'on trouve toutes les institutions françaises, pas toutes, mais la majorité des institutions même les banques et tout, françaises dans ce quartier-là. Et puis, c'est vraiment quelque chose de ouf. Revenons dans les pendants. Quand Fally essaie de monter sur scène, quand on le voit, parce que moi là où j'étais vraiment pas trop loin de la scène, quand on le voit arriver vers les coulisses, les gens commencent à crier. Et il y avait encore du monde dans les couloirs. Parce que c'est comme un stade. Tu sais, t'es déjà parti je vis dans un TikTok il y avait des couloirs. Fally, il est entré. Tout le monde. Je voyais la salle, il y avait des vides. Il y avait des points vides dans la salle. Quand on a vu, qu'on a entendu qu'il fallait arriver, il fallait voir comment la salle s'est remplie. Est-ce que l'ambiance était au rendez-vous? Parlons de l'ambiance congolaise d'abord. L'ambiance congolaise. L'intro de Fally. L'intro quand il arrive là. Street live comme d'habitude. Non. Dis-nous. Quand il arrive, les batteurs, là, quand ils font leur truc, quand il y a les feux et tout, quand les danseurs ils font leur entrée, Fally qui me sort de nulle part. Du bas. Magnifique. Magnifique. Il fallait le voir pour le croire. Il fallait y vivre. Il fallait vivre. Dès qu'il rentre, il nous ramène vraiment à la base de base. Droit chemin. Droit chemin. Tout le monde a chanté. Mais tu vois, je vais soulever un petit point. Ouais. Tu sais quand Fally a commencé sa carrière, les gens le comparaient à d'autres artistes de son époque, c'est qui est normal. Ouais, c'est Fally a été critiqué toujours pour ses génériques. Toujours. Ça, tu m'as dit en coulisses. Je te l'ai dit. Les gens disaient, Fally comparé peut-être à Ferré. Il n'est pas fort en générique, il n'est pas fort en ceci, mais on se rend compte quand on part dans des fêtes, ce sont des génériques de Fally qui est plus dansé que des génériques de d'autres personnes. 20 ans plus tard, mais Fally avait raison. Tout le monde se rappelle de Droit Chemin. Personne ne se rappelle des génériques de Ferré. Qui ne va pas connaître ça, Qui Aujourd'hui, même Droit Chemin, les gens vont danser. Tout le monde se rappelle de Droit Chemin aujourd'hui. Mais pourtant, quand il avait fait ça, il était critiqué. Grave. Il était critiqué. C'est quoi ça, Binanini et tout machin. Tu connais les Congolais, comment ils sont exigeants. Mais aujourd'hui, tout le monde se rappelle de cette musique-là. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Il a fait une très belle tracklist, une playlist. Il a même lui dit, même à un moment, lui-même dans le podium, il a dit que, non, dans une vidéo après, il a dit qu'il n'a pas chanté toutes ses chansons qu'il avait prévues. Oui, c'est sûr. C'est normal. On va aller plus vite. Il a fait 1 heure de show. Dès que c'est fini, il est parti sans dire au revoir. J'allais venir dans ça. Il y a une fille où j'ai vu sur TikTok qui a dit Fally, est-ce qu'on peut faire ça? Ça, c'est quel comportement, ça? Partir sans dire aux gens au revoir. Mais après, il s'est vite expliqué sur ses réseaux en disant que... Le lendemain, en disant qu'il avait déjà commencé avec des heures de retard. On ne peut pas l'en vouloir parce que ça arrive et que la production avait prévu 2h30 de show apparemment. 2 heures. 2 heures. Il a fait 1 heure pile sur scène. 2 heures, 1 heure pile sur scène. Il a fait 1 heure pile sur scène. 1 heure qui a été marquée par nous tous. Mais il faut savoir que les avant-premières qui a été jouées, tu sais, les concerts des artistes et tout, c'était nul. Hein. Ah, ils n'ont pas assuré. C'est qu'ils n'ont pas assuré, c'est que les gens avaient trop faim de Fally. On m'a dit le petit Fally, il a fait peut-être quelque chose de... Oui, mais la salle était vide. Ah ouais. Parce que l'avant-première a bien commencé à 19h, mais il n'y avait pas de gens. Ça, je t'ai dit, quand je suis arrivé, moi je suis arrivé après 19h. Il n'y avait pas de monde dans la salle. Bon, bref, on va parler. Parce qu'après, ils se sont rattrapés. Quand le concert finit, on sort de la salle
Je voulais te parler de ça. Le après. Devant moi, il y avait un mec, c'était un Nigérian. Il a réussi à rentrer de la salle avec son enceinte Bluetooth. Tu sais, les conseils JBL là. Il dit ouais, Fally m'a escroqué, j'ai pas écouté les musiques que je voulais. Moi je me dis ouais, moi je voulais écouter le son là-bas, il a pas chanté ça, c'est pas grave. Le mec il dit, vu que j'ai pas écouté le son que je voulais dans le concert, je vais mettre mes sons moi-même ici. Le mec il sort son téléphone, il met une chanson de Fally là, je sais pas, il met Nyoka Laissé, un truc comme ça. C'est de là que tout a commencé. Toutes les vidéos que tu vois, les gens ils chantent là. C'est grâce au mec. Châtelet. J'ai vu le mec avec un gilet noir sur son épaule. C'est lui. C'est un Nigérian. C'est grâce au mec là que tout le monde a chanté. À ce centre de la salle, il a soulevé son scène comme ça. J'ai la vidéo. Tout le monde a chanté. Il est parti jusqu'au métro de la Défense. Tout le monde chantait. C'est grâce au mec là. Ça veut dire qu'au Fally, il n'est pas que national. Ça veut dire qu'au Fally, il n'est plus congolais. C'est ça. C'est comme un Ivoirien qui disait Fally nous appartient maintenant à nous tous aujourd'hui. Et c'est ça le plaisir. On va aller plus vite, Dax. On traverse la Manche pour aller en Angleterre. En Angleterre. OVO Arena. Chez. Déjà, les gens. Le roi Philippe. Ouais, le roi Philippe. Attends, moi je vais. Faut pas dire la reine Elisabeth. Ouais, j'ai dit chez le roi Philippe. Moi je vais préciser quelque chose. On doit quand même en parler. L'histoire des combattants a vraiment pris de l'ampleur apparemment à Londres. Ça a commencé là-bas. Ça a commencé à Londres. Ouais. Mais on se rend compte à Londres, carton. À Londres, Londres s'est plié devant Fally parce que jouer à Londres un vendredi, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Un vendredi, déjà, les Londoniens, les Anglais, ils sont trop conservateurs. Okay. C'est difficile que les Anglais acceptent une musique qui vient de l'étranger pour dominer leur culture. Même tu vois que les rap, même en termes de rap, quelle est la musique la plus populaire au monde, urbaine en tout cas, le rap pour que ça puisse rentrer en Angleterre, c'est compliqué. Même nos rappeurs français, ils vont pas jouer là-bas. Parce que Londres, ils sont trop dans leur culture. Et ils ont leur musique, le rock, leur... Mais tu sais, en parlant, vraiment, je suis revenu, je me suis dit, à part le mec qui a fait un peu de featuring avec de cheveux bouclés, je connais pas comment on l'appelle, le mec, l'anglais qui fait plus... Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ouais. Tu sais, lui, il est fort. Hein. À moins que je sois bête, je te dirais que je connais pas... Tu connais pas très fort de chanteurs et artistes beaucoup de gens ne connaissent pas tous les grandes stars anglaises. Il y a des stars anglaises. Mais après, il y a un jeune là aussi, Dave, qui s'appelle Dave, il a fait avec Chacola. C'est un ancien anglais aussi. Mais lui vient de musique urbaine, il sort maintenant. Ils sont très conservateurs que on ne connaît même pas leurs stars. Et pourtant, ils sont trop vendus, super vendus dans la musique. Après, bref, Fally fait un concert un vendredi. Tout le monde était agité. On voyait, ouais, il est 20h, ça, elle est vide. Tout le monde avait oublié que Londres et ici, c'est pas la même heure. Londres, c'est 1 heure de moins que Paris. Ah ouais. Tu vois. Du coup, à 20h, les autres me disaient, ouais, il est 20h, Fally à Salim-Pierre, il n'y a personne dans la salle. Alors que 20h ici, c'était 19h là-bas. Donc les gens avaient encore le temps d'arriver. Les gens sont arrivés à 20h, 21h, c'était 22h ici. Il a monté sur scène, il a fait son show. Et c'était du waouh. Mais il n'a pas voyagé avec toute son équipe label. C'est-à-dire ces artistes et tout. Pour le visa peut-être. Par rapport au visa, parce que là, tu sais, maintenant, ils sont plus dans Schengen, c'est compliqué et tout. Ouais, et il a voyagé qu'avec son orchestre, avec un groupe très restreint. Il est parti faire son show. Londres, rien à dire. Rumba congolaise à Londres, c'est les premiers artistes à jouer dans une salle. À 15 000 places 12 500. 12 500. À Londres. Premier artiste congolais, premier. On revient chez nos voisins, tu veux? Il traverse directement. Chez nos voisins d'à côté. Belgique. Ça, un concert qui arrive 2 jours après l'anniversaire de Fally. Qu'est-ce que tu attendais à quoi? En fait, ces concerts-là, tu t'attendais à quoi? Attends, je te raconte, il y a une fille. Moi, je suis un mec de TikTok, tu vois. Il y a une fille sur TikTok qui a l'habitude de chanter Marlène Talanami, Mona. Tu sais, je crois que j'ai oublié son prénom. Si j'ai son prénom, j'ai cité son prénom ou bien son blase de TikTok. Cette fille, je l'ai vue encore au concert en Belgique. D'accord. Et j'ai vu une pote à moi qui m'a dit, Nathan, tu viens au concert? J'ai dit non. Parce que moi, je revenais directement du bled. J'ai dit non, je pourrais pas. Et je l'ai vu poster. La fille m'a dit, Nathan, j'ai écouté Traveling Love en live. Je pensais plus écouter Traveling Love en live. Ah je là me là. suis dit, Traveling Love, il y avait du Traveling Love. On m'a dit, les gens m'ont dit, c'était le meilleur concert de tous les arénas de Fally. Tout le monde a dit ça. Ça, c'est vrai. Et moi, je dirais que c'est pas faux. En termes de grandiose, il n'y a pas plus grand concert que U Arena. Il n'y a pas. Mais en termes peut-être que de... On a dit là-bas, il a offert du spectacle.
Il a offert de la danse. Il a même ajouté les au revoir qu'il nous a pas dit à lui. Là-bas, il a ajouté le au revoir. Il a même dit du au revoir. Ouais. Dans 5, c'est comme je t'ai dit. Dans 5, on aime du Fally, c'est le métissage d'âge. Ça veut dire qu'on n'a pas que le vieux qui écoute du Kofi. Tu vois, quand on part dans Nganda, ici en Europe, on a que du vieux qui t'écoute, c'est Madame Pierrot, tu vois. Il t'écoute de la musique de Kofi, des anciennes. Mais dans Fally, on trouve le métissage d'abordage. Au-delà de métissage d'âge, on trouve le métissage culturel et de race humaine. Tu vois, c'est qui fait en sorte que ça rend tellement... Je vis encore des TikTok d'une femme, mais je crois qu'elle est colombienne, elle essaye de chanter même. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Tu vois. Et puis, ça fait quelque chose de plaisir. Et en ça, qu'est-ce qu'on peut dire de Fally? On peut dire que Fally a mis la barre très très haute. Au moment où je te parle maintenant, là, Fally, c'est l'artiste africain francophone, si on peut bien se structurer, qui a le plus d'estime, qui a aussi une grande carrière et qui est le plus écouté dans le monde entier. Artiste africain francophone, je te parle là. On dit même que les Anglais en ont remis même le U Arena des Burna Boy et que les Nigériens en ont remis le U Arena des Burna Boy. Oui, parce que les Nigérians, ils sont partis voir Burna Boy sur sa page, j'ai commencé à le tailler. Comment tu veux faire 35 000, je sais pas. Fally a fait plus de 40 000, comment ça se peut? Et puis, il faut préciser que, parce qu'il y a des débats inutiles parfois sur des réseaux, quand j'entre dans des lives et j'écoute, où les gens veulent mettre en question les 40 000 de Fally. Déjà, je vois pas un blanc qui va venir remettre à Fally une plaque pour lui dire qu'il a menti après. Vous voyez un peu, à un moment donné, on doit être aussi rationnel dans ce qu'on dit, dans ce qu'on réfléchit et dans ce qu'on passe. Au-delà du fanatisme, on doit essayer aussi de reconnaître le mérite des autres parce que ça peut pousser les autres aussi à venir et à faire mieux. Attends. Faire 40 000 places sur Paris, hein, dans cette salle-là, c'est pas donné à tout le monde. Et puis Taiki, je sais pas s'il a joué déjà, il va jouer bientôt là. Non, lui, il va faire Paris La Défense. Taiki va faire le U Arena aussi. Non, il a dit Paris La Défense le 30 novembre 2024. C'est Gims C'est Gims alors. C'est Gims qui en a reporté 2 fois. Gims a reporté pour non-vente de billets. Non. Et aussi parce que Gims, à ce moment, il est boycotté par la communauté française. C'est compliqué pour Gims, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais faire ça, Dadju l'a jamais fait. Dadju l'a jamais fait. Il y a que Nino qui l'a fait, je crois, et Booba en termes de rappeurs. Oui, Nino l'a fait. Nino et Booba l'ont fait. Et les autres, non. Ni NASA, ni Kebla. La première fois qu'ils rentrent dans cette salle-là, c'est grâce à Fally. Les NASA, les Keblak, machin. J'en profite pour parler des invités. Tu veux bien? Vas-y. On parle des invités. On commence avec l'homme des Hocho, SDM. Je l'ai vu après le backstage sur la page de Paris La Défense. Il était ému en disant que c'était la première pour lui de jouer devant 40 000 personnes avec l'artiste comme Fally Ipupa qui est grand dans notre communauté. Et pourtant, tous ces gens-là, ils vivent en France. Et j'écoutais du bolide allemand. SDM, il est chaud sur scène. Ah ouais. Il est chaud, oh là 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 là, lui, il est chaud. Et il s'est bien habillé aussi, hein. Il était bien sapé et tout. Franchement, j'ai kiffé. Son mood, son style et tout, j'aime bien. Il gère. Il va faire un concert là, je crois, sur Bercy. Il va faire un Bercy en 2025. Oui. En 2025, février 2025, il va faire un Bercy. Il a déjà ouvert la billetterie. Et il va sortir un album cette année. Mais vous savez que Fally, c'est vraiment un homme, hein. Fally n'a pas lancé la billetterie de U Arena pendant un an, je sais pas, est-ce qu'il a fait... Non, pas pendant un an, il a lancé la billetterie au mois de mai. Sachant que Fally, c'est un visionnaire. Je sais pas si vous voyez ses posts. Je reviens avant qu'on parle de ça. Ouais, je vois. Tu vois le stade de Martyr. Après le stade, ouais. Quand il a posté le stade de Martyr, il a mis la photo de Belgique, du drapeau de Belgique, il a mis le drapeau d'Angleterre, il a mis le drapeau... Non, il a mis France, Angleterre, Belgique. Vraiment dans l'ordre. Vraiment dans l'ordre. Ouais. Moi, je m'aimerais savoir, est-ce que Madina joue un très grand rôle dans ça? Est-ce que c'est Madina qui part vers le producteur ou bien c'est le producteur qui vient vers Madina? On n'en parle pas. Madina, c'est les managers de Fally Ipupa. Ouais. Il en a beaucoup, mais c'est Madina qu'on voit le plus. C'est le mec le plus grand, baraqué Renoir. Et son assistante, c'est Manon Loubaki. Et Manon à côté, que j'ai vu ces derniers temps en Côte d'Ivoire, entendre danser aussi. Et ces gens-là, tu les vois sur les réseaux, tu rentres, tu vois par exemple le compte Instagram de Manon, elle a même pas 3000 abonnés. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment une personne qui ne veut pas se montrer dans le monde. Et puis elle a commencé à se montrer il n'y a pas très longtemps. Parce qu'on dit que ça fait plus de 10 ans qu'elle a avec... Madina, on sait même pas, tu le vois comme ça, c'est un Togolais ou un truc comme ça? On dit Camerounais à part. Camerounais, je ne connais pas ça, qui m'excuse. Mais le mec, tu le vois, il est discret.
T'as là, nous sommes les Congolais. Nous, les Congolais, si tu fais quelque chose, il faut que les gens sachent que c'est toi. C'est moi qui fais ça. Mais l'équipe de Fally, discrétion, professionnalisme. Revenons sur les invités. Dadju. Tu sais quand il y a Dadju et Fally sur scène? Toujours. Il y a toujours une magie. Sachant que la communauté a voulu mettre un peu de désordre et inutile entre eux, ils savaient même pas. Par contre, ils ont voulu faire une impro, ça n'a pas marché. Ah, cette fois-ci. Ils ont essayé de faire une impro, ça n'a pas trop collé. Et la musicienne, l'artiste plutôt française la plus écoutée. Aya Nakamura. Aya Nakamura, elle est super belle, franchement, super belle. Moi, j'aime bien Aya. Aya. Moi, j'aime bien tellement qu'il y avait, je sais pas, tellement qu'il y avait... Aya n'a jamais fait You Arena. Par contre, elle a fait double Bercy. Et puis apparemment, ses 3 derniers concerts, c'était ses premiers concerts live devant des gens apparemment. Parce que quand elle a voulu faire... En France, oui, parce qu'elle a fait beaucoup de tournées quand même. Oui, quand elle a voulu faire, il y avait des Covid, il y avait tout ce qui elle a fait double Bercy. Et puis après, c'est l'enfant la mal aimée du média français. Ouais, mais... on la colle des clichés qu'elle a parlé après. On a les 2 associés. Aya, pour préciser, Aya, elle s'est perdue sur scène. Hein. Ah ouais. Elle a oublié les paroles et tout. C'est Fally qui lui rappelle ses paroles. Je crois qu'il y avait l'émotion. Il y avait trop de monde. 40 000 places. Après, il y a les 2 associés. Les 2 associés, Dadju, K-Black et Naza. Toujours à la hanche. Tu connais. Toujours à la... Oh là là là. Il y a Imat? Non, il n'était pas là maintenant. Il n'était pas là. Il y a K-Black et Naza. Tu connais le mood. Nickel. Et il y a qui encore? Les gens disent que Fally n'a pas mis en valeur ses artistes. Et pourtant, Chimène Follow présenté devant tout le monde. C'est la meuf qui a chanté dans Centième dossier. Toutes les voix féminines dans cet album, la Formule 7, c'est elle. À part Kid Complet, qui a été interprété par Tatiana Cruz. Toutes les musiques, la date d'anniversaire, centième dossier. Je connais pas, je n'ai jamais vu aussi elle. Il fallait être au concert pour voir. Elle était bien habillée, hein, une petite veste bleue qui brillait et tout. Il fallait la présenter devant tout le monde. Elle est passée là, non, un dossier, sans succès. Centième des yeux longs et c'est elle que je les ai. Et on va finir avec nos invités en parlant de la fille qui se promène avec Fally partout. Elle, c'est notre diva de la communauté, la Belge, Jenny Bossé. Tu sais, Jenny... On dit qu'elle apporte un plus sur le podium. Tu sais, tout à l'heure, là, avant de commencer, on chantait une chanson, l'Afsana. Je l'écoute, ces chansons, mais j'ai jamais trop aimé. C'était pas trop mon kiff. J'avais d'autres chansons que j'écoutais sur l'album Formule 7. Ce jour-là, sur scène, quand j'ai vu Jenny arriver avec des ensuants et tout, machin, Fally qu'il chante Afsana, j'ai dit, c'est quoi cette chanson? Je suis rentré chez moi, j'ai écouté au moins 10 fois. C'est pour ça qu'il faut vivre ces genres de moments pour peut-être aimer une musique. Jenny, elle donne un truc sur ce morceau-là, parce qu'il faut savoir que sur tous les concerts, il fallait jouer Afsana. Jenny arrivait toujours en ce moment-là, avec ses bottes là, avec oh là 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 là, Jenny. Et puis j'ai vu aussi sur ses réseaux. Trop belle aussi, Jenny. Hein. Et j'ai vu sur ses réseaux, elle a mis aussi un truc là avant de monter sur scène, avant de monter sur Afsana. On salue la présence de la grande diva, la nana, la VIP internationale. Elle était là. La femme qui ne laisse pas son homme. La femme qui est toujours derrière son homme. La femme qui n'aime pas les caméras. Tu vois, quand je suivis l'émission de Fally en Côte d'Ivoire, où elle disait que sa femme n'aimait pas le caméra, mais on a retrouvé quand même, il y avait Nana Ketchup. En tout cas, sans imposer quelque chose à quiconque, quand tu es une star et que tu mènes cette vie-là, c'est bien d'avoir une femme qui n'aime pas les caméras. Ouais. C'est mieux en tout cas. Parce que si la femme elle est trop télé, trop réseau, trop caméra... Déjà elle ne passe pas à la télé, c'est compliqué de gérer. Parce que tu vois les couples américains comment ils sont. Ils sont trop mis sur les réseaux, c'est pour ça que ça ne tient pas trop longtemps, à part Jay-Z et Beyoncé, tu vois. Mais sinon c'est compliqué. C'est un autre level. Ouais, c'est un autre level. Sinon c'est compliqué de tenir. Cardi B, Offset, c'est parti, c'est fini, tu vois. Et on n'en parle pas, parce qu'apparemment ils se sont remis encore là. Non, ça pas remis, elle a juste dit que c'était juste pour les réveillants. Après c'est parti. Tu vois, c'est bien d'avoir ces genres de femmes. Après, je la connais pas personnellement, mais c'est mieux quand tu as une vie... un peu discret. Quand, par exemple, l'homme ou la femme, un de deux mène une vie d'artiste, une vie de célébrité, que le compagnon ou la compagne soit discrète. C'est mieux, en tout cas.
Et c'est ce que fait Bafana et ce que fait d'autres femmes aussi. Et puis moi, ce que j'aime, c'est quand même, au-delà de cette discrétion, elle est là aussi pour soutenir aussi son homme. Obligé. Moi, je crois que c'est la première fan de son homme avant nous tous. Hein. Ouais. Et elle soutient son homme. Elle était au stade de Martyr quand Fally est venu avec 8e Merveille. Elle était là dans les coulisses. Oui, c'est vrai, elle était là. Dans les coulisses, elle était là. Elle était là à lui Arena. Je sais que je pensais qu'il fallait aller faire ça à You Arena. Peut-être c'était l'école. Elle était à Kin pour étudier. Ah, elle étudie à Kin? Je crois bien. Je sais pas, mais je crois bien. On va pas dire de bêtises, on connaît pas la vie de Fally en son entièreté. Ouais, je pensais, franchement, et voilà. Entre-temps, 2025, le Stade de France. On ne rate pas. Oh, mais t'es malade. On ne rate pas. Dès que la billetterie sera lancée, je prends au moins 5 places. On ne rate pas. Même si je meurs, je prends mes billets d'abord. On est tous au Stade de France. Ouais. On va aller voir qu'est-ce qu'il va proposer au Stade de France. Ouais. On pense qu'il va proposer des très bonnes choses pour le Stade de France. C'est que Fally a fait. Sans oublier, tu sais que Fally vient de faire. Retiens très bien l'émission là. Cette année là, Fally va ramasser les disques d'or. Il en aura. Il va ramasser. Même ces albums là qui sont sortis avant, les Tokos 2, les machins, il va ramasser des disques d'or. Il en aura. Moi je pense qu'il en aura. Et puis c'est l'aigle comme il aime bien. Même Formule 7, il faut toujours continuer à streamer. On va parler de Formule 7. On vous informe qu'on parlera de Formule 7. On aura le temps de on va faire un épisode. Parler de chaque chanson, de chaque morceau de Formule 7. On parle de tout. On parlera de tout le monde. Ça veut dire que ce que Fally a fait aujourd'hui, ça veut dire que demain, Ferregola peut le faire. Demain, Héritier peut le faire. Demain, Fabregas peut le faire. Fabregas qui a commencé aussi une tournée européenne qui va se produire au Casino de Paris en 2023 en août. La billetterie est déjà ouverte aussi. La billetterie est ouverte. Il faut donner la force à tout le monde parce que c'est la culture congolaise qu'on vend. Au-delà de tout, au-delà de nos divergences, au-delà de tout ce qu'on a, on a un seul pays qui est le Congo. On a une seule culture qui est la culture congolaise que nous partageons. Je n'étais pas seul, comme j'ai l'habitude de dire. J'étais accompagné de celui que j'appelle le plus grand mécène de la musique congolaise, Gredax. Yo, à qui j'ai dit merci. On s'y voit la semaine prochaine parce qu'on était chez Dax. Allez, merci à vous. Tokos. Allez.